Bon, le service d'ordre, les forces de l'ordre, le service de sécurité, la sécurité de chacun des cortèges et des manifestants. Donc, on me dit le protocole, comment on le met? Déjà, je vais vous faire une rue. Ça, c'est la rue normale. Là, de chaque côté, vous avez les trottoirs. Voilà, vous reconnaissez une route avec les trottoirs. Là, ici, il va avoir les cortèges de manifestants. Donc, vous avez tous les cortèges de l'intersyndicale. Avec un espace de sécurité entre chaque. Cet espace de sécurité, je vais vous expliquer à quoi il sert, vous allez comprendre. C'est comme quand vous êtes en voiture, vous avez toujours des distances de sécurité à devoir respecter. Quelle est la distance de sécurité? 1 à 2 mètres. 2 mètres, c'est mieux. Voilà. Donc, là, vous avez les cortèges. Donc, CGT, on va mettre devant. La CFDT. CFTC, FO, UNSA derrière, donc voilà. Ça, c'est les cortèges. Donc ça, c'est les manifestants. Manifestants, manifestants, manifestants qui se trouvent là. Chaque cortège doit avoir un service de sécurité latéral. Ce service de sécurité latéral, il doit être à droite et à gauche de chacun des cortèges. Ça, c'est le service de sécurité de la manifestation, donc de l'intersyndicale. Vous devez avoir justement la sécurité en latéral à chaque fois. C'est pas la police qu'on parle là. Là, on parle du cortège, de chacun des cortèges, donc chacun des syndicats, avec son service d'ordre latéral. Donc, le service d'ordre se place à droite et à gauche, avec le syndicat au centre. La CFTC doit avoir son service de sécurité à droite et à gauche qui va permettre de sécuriser latéralement la CFTC. Et ça pour chacun. Donc là, de chaque côté, les parties noires, c'est le service de sécurité qui doit se positionner là sur chacun des cortèges syndicaux. Donc de façon latérale. Vous allez comprendre pourquoi. Là, vous allez mettre 12 policiers sur le trottoir. Latéralement, à droite et à gauche. Donc ça, c'est le trottoir. Vous avez 12 policiers en long qui sont positionnés sur chacun des cortèges syndicaux. Sur les trottoirs. Voilà. Là, ici. Et vous avez le reste derrière qui suit, bien entendu, de la manifestation que je vous ferai après. Donc, 12 policiers, 12 policiers, 12 policiers, 12 policiers, 12 policiers, 12 policiers. Voilà. Sachant que chacun des policiers, je vais vous le faire, là, c'est 12 policiers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Allez, voilà. Vous avez les 3 premiers en haut et les 3 premiers en bas. Ça fait 3 policiers et 3 policiers là. Donc, 1, 2, 3 en haut. 1, 2, 3 en bas. Pareil de l'autre côté. Hein. Ce qui se passe à droite se passe de la même chose à gauche. Vous avez là, les 12 policiers sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, je ne vais pas tous les faire. Voilà, vous avez les 12 policiers. Toujours les 3 à l'arrière et les 3 à l'avant. Ça veut dire que tu as 6 policiers mobiles latérales sur chacun des côtés. Puisque là, les 3 et 3, ça fait 6. 6 et 6, ça fait 12. Donc, il y en a 6 fixes et il y en a 6 mobiles sur les 12. Les 6 mobiles, c'est les 3 derniers du bas et les 3 premiers du haut. Les fixes,
c'est les 6 qui se trouvent entre les deux. Si les 3 policiers du haut sont mobiles, ça veut dire qu'ils peuvent venir passer devant le cortège. Donc devant le cortège, vous avez les 3 policiers à l'avant qui peuvent venir devant le cortège pour bloquer le cortège. Tu as 6 policiers devant qui vont dire stop avec l'intervention des braves par devant la manifestation. Les braves peuvent aussi descendre et passer derrière les policiers pour descendre et venir se positionner à l'arrière du cortège. Puisque du coup, les braves peuvent intervenir à 6 braves devant avec 6 policiers à pied. Là, vous avez les 6 braves qui descendent, donc voilà. Et vous pouvez mettre autant de braves que vous voulez en mobile. Hein. Elles montent et elles descendent. Elles passent sur les côtés de la manifestation pour pouvoir venir sur les parties de sécurité. Les distances de sécurité servent à l'intervention des 3 policiers droite et gauche qui sont positionnés latéralement. Donc là, vous avez 12 policiers. 6 qui resteront toujours fixes et qui devront se répartir latéralement pendant que leurs 3 collègues du haut montent devant ou que leurs 3 collègues du bas descendent à l'arrière. Ça veut dire que là, tu en as 3 qui peuvent venir se positionner ici. Donc, les 3 ici sont mobiles là. Les 3 ici sont mobiles ici. Et les braves interviennent. Et ça, à chacun des cortèges. Vous devez avoir... Et les policiers montent en même temps. Hein. Vous marchez à côté de la manifestation. Ça veut dire que vous avez le cortège CGT. Latéralement, donc, à l'extérieur de ce cortège, vous avez le service de sécurité de ce syndicat qui communique avec les 12 policiers qui sont positionnés latéralement à droite et 12 policiers latéralement à gauche. Sachant que sur ces 12 policiers, 6 restent mobiles et 6 sont mobiles et 6 restent fixes. Ça veut dire que les 3 en haut, les 3 en bas, c'est ce qu'on appelle des policiers mobiles. Ils ont la possibilité de se placer devant ou à l'arrière du cortège. Sachant que tu en as 3 à droite et 3 à gauche, ce qui fait 6. Avec l'intervention à tout moment par l'avant et par latéralement sur les trottoirs pour venir se placer dans la zone de sécurité, dans la distance de sécurité. Et chaque cortège a le même dispositif. Donc voilà. Et vous avez toujours la brave qui, le long de tout le cortège, passe les trottoirs. Donc voilà, redescend tout le cortège. C'est les braves, elles sont volatiles. Elles sont pas mobiles, elles sont volatiles. C'est des voltigeurs. Donc ils sont là pour voltiger. Donc de passer du devant un cortège à l'arrière du cortège. Devant le cortège suivant, derrière le cortège suivant. Devant, derrière. Donc voilà, sans aucune violence. Hein. T'as 6 motos et 6 policiers qui font barrage en disant stop, le cortège n'avance plus, on s'arrête. Les distances de sécurité servent à permettre l'arrêt de chacun des syndicats dans la sécurité de tous. Et chaque fois, les policiers, vous avez 12 policiers à côté du cortège qui montent en même temps que le cortège. Vous n'allez pas manifester les policiers, vous allez maintenir, encadrer la manifestation. Les policiers, vous encadrez. Vous êtes tout devant et latéralement sur les trottoirs jusqu'à l'arrière de la manifestation. Vous faites un cadre autour. Sachant qu'au bout d'un moment, vous n'aurez plus de cortège, vous allez vous retrouver avec le dernier cortège. Voilà. Vous allez vous retrouver avec les 12 derniers policiers. Donc ça, c'est le dernier cortège. Au dernier cortège, les 12 policiers s'arrêtent. Mais vous aurez toujours, après, le long, vous mettez des policiers à la chaîne qui vont monter en même temps. Sachant que les policiers qui sont devant dans les cortèges vont venir se positionner en arc de cercle, bloquant les sorties où elles ne sont pas autorisées. Ça veut dire que là, vous avez le reste des manifestants, voilà,
qui seront encadrés par des gendarmes et des policiers, mais plus au nombre de 12. Voilà, il faut à peu près le nombre de policiers nécessaires pour maintenir l'ordre, mais vous restez toujours sur les trottoirs. Vous n'allez pas sur la route, les policiers, à part les policiers mobiles et les voltigeurs. Il n'y a que les braves et les policiers qui sont mobiles à l'avant du cortège et à l'arrière du cortège des syndicats qui, eux, ont la possibilité de se déplacer. 3 policiers chaque fois à l'arrière de chaque cortège, à droite et à gauche. Et pareil, la possibilité d'intervenir à l'avant d'un cortège. Quand tu es un policier, devant, tu en as 3 devant et 3 derrière. Ça, ils sont mobiles. Les braves interviennent dès qu'elles sont réclamées par ces policiers mobiles. Et chaque fois, il y a une sécurité jusqu'à la fin du dernier cortège, où là, vous mettez des forces de l'ordre de côté, puisqu'il n'y a plus le service de sécurité. Vous me mettez au milieu, devant et derrière, des policiers en civil. Ça veut dire vous fractionnez en 3 les manifestants non syndicaux. Vous avez des policiers en civil à l'arrière, au centre et devant, qui, eux, équipés d'oreillettes, vont pouvoir, aux policiers qui vont se trouver latéralement, de pouvoir intervenir à tout moment, venir en aide aux policiers en civil qui sont assermentés et qui peuvent intervenir latéralement sur les côtés en rentrant dans le cortège avec les 6 policiers devant qui, à l'arrière du cortège, peuvent venir aussi dans la zone distance de sécurité, arrêter le cortège arrière. Donc, comme ils ont directement des policiers en civil qui sont avec eux sur la première partie, ça permet de faire arrêter le cortège. Si le cortège continue de s'arrêter, les policiers au centre, avec l'intervention de leurs collègues qui sont dans la même zone, peuvent venir arrêter le cortège et à l'arrière, tu as quelqu'un qui sécurise le cortège. Sachant que les braves peuvent intervenir à l'arrière du cortège comme latéralement pendant toute la durée du cortège et tout le chemin du cortège. J'espère que vous arrivez à la comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous redemandez, on peut y passer toute la journée. Je vous ai dit, je prenais ma journée pour ça.